reste plus qu'à changer la barre de torsion. Donc pour le sens des étapes, donc c'était la barre de torsion en première que j'ai descendue pour réduire donc desserrer en bout pour enlever la barre, pour du coup que ça ici ça enlève la contrainte qu'il y a donc sur le triangle inférieur, comme ça tout le système est pendant. Donc une fois que la barre de torsion a été relevée, j'ai pu donc je sais même plus trop ce que j'ai fait hier, enlever les deux rotules, la rotule de direction déjà pour qu'on puisse manœuvrer la roue de gauche à droite. Et puis après on attaque la haute, la basse. Une fois qu'on peut enlever ça, il faut aussi enlever l'étrier. Après on enlève tout le bloc. Et puis c'est bon, on peut changer les rotules et les triangles. Voilà, donc j'ai plus qu'à mettre la barre de torsion OME. Voilà, donc la barre de torsion origine et la barre de torsion donc OME. Donc comme l'a conseillé le revendeur, en gros c'est une marque australienne. Donc c'est fait pour des véhicules avec le volant à droite. Et vu qu'on est en France, le volant est à gauche. Donc en gros, c'est un peu comme les Defender qui ont un amortisseur plus grand que les autres, enfin plus grand que l'autre côté pour la place conducteur, vu qu'il y a toujours quelqu'un qui conduit. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette la barre de droite à gauche et la barre de gauche à droite. Donc là nous avons pris la barre left avec donc le sens et un petit marquage très léger. Donc là la fixation de la barre, il y a un petit repère ici qui était aligné donc avec ce repère là. Donc là je vais enlever le capuchon anti-poussière, donc de ce côté et de l'autre côté, pour le mettre donc sur la nouvelle, regresser un petit peu là-dessus, voilà. Alors ça va être une galère pour remettre ce truc là. Oh, ça pisse de partout, on est sous la flotte. Comme ça. Alors, ok, donc premier capuchon mis. Hop, calotte. Ok. Un brin. Voilà. Hop. On nettoie vite fait les cannelures pour faire un montage propre. Hop. Ça prêt à mettre. Ça va. On badigeonne la graisse dedans. Repère bleu, repère blanc. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Ça y est quoi. Hop. Le soufflet. C'est bon pour ce côté. Alors aujourd'hui samedi matin, donc du coup
le premier côté remonté. Donc hier soir, vendredi soir, j'ai réussi à faire le deuxième côté. Donc retirer le triangle inférieur, mettre les cales derrière le triangle supérieur et la cale de rotule. Pour cet axe aussi côté conducteur, en fait il y a cette patte, la patte de fixation du pont qui bloque le cylindre bloc quand on rentre dedans. Alors j'ai mis une cale en bois. J'ai mis une cale en bois avec le cric pour soulever le pont, pour pouvoir rentrer le cylindre bloc. Maintenant j'ai essayé donc hier soir vite fait le triangle, donc il faut aussi que je le modifie. C'est au niveau de là, le triangle quand il vient se poser il frotte sur cette partie là métallique. Et je suis au-dessus de l'axe, donc il faut que je gratte au niveau du triangle, ce qui vient se poser ici et de l'autre côté. Donc ça, le problème, il faut que j'en fasse part et qu'il change quelque chose quoi. Ah oui aussi. Hier je démontais donc le porte-roue, tout ça. Et le moyeu. Donc oui, comme je vous avais dit dans la vidéo des moyeux, faut pas trop serrer les vis. J'ai claqué. Je trouve plus les autres. J'ai claqué 3 embouts et la clé. Avec une seule vis. Toutes les autres se défaisaient sauf une. Et pour la débloquer, au final, j'ai tapé sur le corps du moyeu pour la débloquer. Et ça l'a fait. Mais voilà, faut pas trop serrer les vis. Parce que c'est des petits embouts de torx. Et ça casse facilement quoi. Faut pas les oublier. Elles se mettent avant dans le triangle. Ça rentre nickel. Donc ils ont remplacé les écrous rondelles d'avant par des écrous freinés. Hop. Pour serrer l'autre côté, j'ai fait la petite connerie, enfin j'ai pas réfléchi, en même temps c'est le speed, de le serrer là avec une pince multiprise. Mais en fait non, donc en fait c'est cette patte là qui tient donc cette vis, vu que la fixation est crantée, la vis est crantée, et la barre après se met dans cette patte qui va en fait mettre la force dans le triangle inférieur. De ce que j'ai pu voir hier, il y avait une sorte de sens. Parce qu'en fait, quand elle était fixée, elle était beaucoup trop inclinée vers le haut. Elle serait pas mal. Hop là, allez. Vendu. Bon, au final, au démontage, hier, c'est pareil. Dans le speed et tout, celle-là, elle est morte. Donc l'axe il tourne, donc pas moyen de la resserrer. Et puis elle est beaucoup trop libre. Donc même manip que dans la vidéo du changement de rotule de direction. Je vais desserrer l'écrou, maintenir ici le réglage, desserrer un certain nombre de fois. Et puis voilà. Contrat avant tout neuf limite encore.
Donc le porte-roue hier, je vais nettoyer un petit peu le... Alors là c'était assez chiant, c'était le coup de, en fait, de mettre le cardan en même temps que le pivot inférieur et que le pivot supérieur. Donc on met le cardan en premier. Là, rotule inférieur. Enfin, on peut faire. Tout seul, c'est pas évident. Donc on met l'axe de la rotule supérieure. C'est bon. Hop là, elle va. Donc toujours aligner les crans du boulon sur les trous pour passer l'aiguille. Donc là c'est magnifique. Un petit coup de graisse. Donc, il y a un trou dans la cale pour permettre quand même de graisser la rotule haute. Donc l'étrier accroché en haut. Ça va comme ça. Voilà. Tac. Bon. On a pas mal avancé, donc la rotule, les cales derrière le triangle, donc les fixations avant, arrière, c'est bon. Hop. Bah maintenant on va pouvoir préparer la... On a bien avancé, je suis content. C'est bientôt fini. Hier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fixé donc la base des barres de torsion en premier. Et quand j'ai mis la barre de torsion renforcée, elle était un peu plus inclinée, donc elle rentrait pas dedans, les boules. Donc j'ai desserré ici pour lui donner un peu plus de jeu. Et comme ça, j'ai pu rentrer la barre et après faire mon serrage. Allez, c'est parti, on part sur les barres de torsion là maintenant. Ouais, là, 3 jours que je suis dessus, là, évidemment que ça se termine. Alors. Hop, clac. Magnifique. De l'autre bout. On a les supports à enlever. Ce soufflet là, il est mort. Faut que j'en rachète un.
Ouais, il est mort. Donc ça c'est des caches pour entre la carrosserie et la fixation. Je vais nettoyer ça à l'essence vite fait. Donc là, comme dans la vidéo du Pajero, il faut repérer à peu près l'inclinaison de la patte arrière. Pas bouger ses mains avant. Voilà, moi hier je l'ai à peu près serré comme ça. Petit clic qui va m'aider. Oui. Moi, on pas des dards de construction, c'est pas moi. Alors, ici il me reste donc le moyeu à remettre et l'amortisseur. Donc on l'avait pas vu dans la vidéo des moyeux, comment ça se constitue. Donc c'est vraiment hop, les 6 petites vis qui viennent ici. Là il y a la présence d'un circlips que je vais remettre. Et en gros le moyeu prend la roue crantée derrière qui prend donc le cardan. Donc il y a un autre embout, je sais pas si vous allez voir, un autre embout que j'ai cassé donc hier avec la vis qui voulait pas venir. Donc là, je vais changer cet embout, les autres sont cassés en gaz. Celui-là, il est cassé net, mais celui-là, je peux encore l'utiliser. Donc, si celui-là, il est cassé comme les autres, je change celui. Donc, on va pas trop les serrer. Parce qu'une fois qu'il y en a un de bloqué, c'est la misère. Oh, Fiat. Hop. Voilà pour ça. Il me restait aussi donc l'amortisseur que j'avais zappé. Ça, il me restait les fixations. J'espère qu'entre les nouvelles cales que j'ai mis derrière les triangles, le triangle supérieur, les nouvelles cales entre le triangle et la rotule et les nouvelles barres, j'espère que ça va pas être un gros bordel à
à régler. Parce que c'est des barres renforcées, donc qu'est-ce qu'il faut serrer moins pour que ça relève autant qu'une barre classique? Je ne sais pas. Voilà, donc le montage est fini. Ça a été une bonne galère. Enfin, c'est pas que ça a été une galère, c'est juste que j'avais pas prévu assez de temps avec le mariage qui arrivait au cul. Vraiment à 10 minutes de partir, j'étais encore dessus. La douche, ça s'est fait. Hop, faut y aller. Donc là, ce qui s'est passé. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que donc on a changé enfin pour la récap, donc on a installé un kit donc d'entretoise de rotule, donc qui est ici. Donc ça a bien remis la rotule d'équerre par rapport au triangle. J'ai mis tout un paquet de cales derrière le triangle supérieur, donc j'ai mis 20 mm entre le châssis et le triangle pour le ramener vers le centre du véhicule. Donc le changement du triangle bas, changement de la rotule de direction. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et changement des lames, changement des barres de torsion. Donc c'est sûr que tout ça a pris un certain temps. Donc ce qui s'est passé, que j'ai pas filmé parce que c'est vrai que fallait speeder et tout ça. Donc à un moment il n'y avait plus de batterie, donc j'ai pas recherché forcément à filmer, etc. vu que c'était sous le speed. C'est qu'en fait après avoir monté donc les cales, les entretoises de rotule, et que j'avais remonté les barres de torsion à peu près réglées pareil, elles étaient réglées beaucoup trop fortes vu que c'est des renforcés. Donc elles étaient réglées beaucoup trop fortes, sans mentir, hein. Les pneus, quand j'ai reposé le véhicule au sol, il y avait vraiment que le flanc du pneu qui touchait le sol. Le pneu était vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment et des deux côtés. Et là j'étais, mon Dieu, mais il me reste qu'une demi-heure avant de partir. Ça va être un carnage. Donc fallait percuter, tout remis sur chandelle, tout relevé. Donc j'ai redémonté les roues. J'ai desserré direct les triangles supérieurs donc pour installer les cales. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon bah ça va jouer peut-être que sur 5 mm au niveau des cales derrière les triangles. Et donc dans le kit ils fournissent 20 mm. Donc j'avais mis que 5 mm. Et j'avais enlevé les anciennes donc pour le réglage d'origine, quoi. Je me suis dit bon bah on repart d'origine, enfin sans rien, donc on repart de zéro, quoi. Et en fait j'ai passé les 20. Les 20 mm ont été installés. Donc je desserrais juste les deux vis de fixation du triangle supérieur, je mettais un cric sous la rotule basse, enfin sous le triangle. Je surélevais, ça me donnait assez de jeu pour pouvoir bouger le triangle supérieur. J'ai mis les 20 mm de cale. J'ai remis par terre, c'était encore trop. J'étais là, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Du coup c'était les barres de torsion. Les barres de torsion, j'avais fait une sorte, pas de pré-réglage, mais j'ai fait en sorte déjà de les mettre dans le même cran. Donc il n'y a pas à chier, hein, de toute façon c'est plus celle d'origine, donc il n'y avait pas forcément de repère de trait de blanco ou quoi. Donc l'inclinaison des pattes, donc les pattes il y a des repères, donc je les ai alignés aux repères donc des barres. Et après ça, je les ai mis au même degré vers le bas, les deux, avant de les serrer. Et je les ai serrés approximativement, enfin, juste comme ça, quoi, en fait. Merde. Juste à fleur de la traverse, histoire de voir déjà si c'était pas de trop ou pas assez ou quoi. Donc là, le serrage n'a pas bougé. On a fait donc 150 km. 150 km, et avant ça, donc quand j'avais resserré les barres de torsion, on était en butée au niveau donc, on était en butée des petits triangles. Donc pour dire que donc je m'étais dit bon bah c'est cool, j'ai rattrapé la hauteur d'avant, etc. Mais je me suis dit aussi bon bah avec la route ça va bouger, les barres elles vont se tasser, enfin elles sont toutes neuves, etc. Même les cylindres blocs. Et donc là après 200 km, on est quasiment de retour comme à l'origine, avec les triangles qui sont très peu inclinés.
Voilà, donc je pense que tout a été dit. Je sais pas si je vais me répéter. Donc j'ai mis le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin. En plus de tout ça, enfin des petites emmerdes, j'ai eu un problème au niveau de... Enfin pas un problème. La deuxième rotule de direction a lâché au démontage. Elle devait être bien fatiguée en même temps. Et je me suis retrouvé donc avec... par exemple là maintenant en fait, la roue là, elle tourne vers la... Elle envoie dans cette direction, enfin, légèrement. Et celle-là est bien droite. Et pour essayer de régler le tout, enfin de bidouiller le truc pour faire la route convenablement quand même, parce que j'avais 200 bornes à faire, j'ai tourné la rotule un peu plus, etc. Au final ça m'a décalé le volant, machin. Donc maintenant ça va être un passage obligatoire au garage pour faire un para. Je vais demander, donc là ce qui va se passer c'est que je vais régler les barres de torsion pour recranter et me mettre à la hauteur qu'il faut. Et une fois que je serai à la bonne hauteur, je demanderai au garage de rajouter des cales derrière les triangles pour que vraiment le carrossage soit impeccable. J'espère qu'ils peuvent faire ça, sachant que je vais aller dans un truc poids lourd, mais je vais voir ça avec eux. Bon bah voilà, c'était le gros chantier que j'avais prévu. La petite table où j'ai posé toutes les affaires s'est bien vidée. Il me reste que le circuit de refroidissement du Patrol un petit peu à revoir. Sur le Patrol, ce qui se passe, c'est que sur la route, ça avait chauffé. Et en fin de compte, c'est vraiment tout bête. C'est juste le bouchon de radiateur qui n'est plus étanche. Et en fait, la pression monte dans le circuit de refroidissement et la pression s'évacue dans le vase. En fait, donc, j'ai du liquide qui part du circuit pour aller se vider dans le vase et au final, il en manque dans le radiateur. Donc, la température monte. Et voilà quoi. Donc, c'est ce qui avait provoqué une petite chauffe. J'aurais quelques petits trucs à changer dessus pour le refroidissement. En plus j'ai une petite sortie le 10 ou le 11 là. À vous de dire si une petite vidéo ça tente, vu qu'on avait fait un sondage et qu'apparemment on n'a pas trop un public qui s'attend à avoir du franchissement. Ils s'attendent plus à avoir du raid ou de la préparation entretien de véhicule. Voilà, donc avant de nous dire si ça vous intéresse de voir une vidéo comme ça. En tout cas c'est fini pour moi. Maintenant ça va être le montage. N'hésitez pas à vous abonner, envoyer un message, ça fait toujours plaisir, échanger, parce que ça je sais que c'est un problème qui est récurrent avec tout le monde, enfin avec tous les L200, des sortes de bruits de casserole, machin, les règlements de barres de torsion, etc. Les triangles qui piquent un petit peu à trop à gauche à droite, ce fameux kit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un abonné m'a recommandé. Voilà. Faudra que je fasse des tests encore, etc. Donc n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire si vous avez des questions sur ça. Et puis on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo.